Vous savez les amis, il arrive au moment où changer de smartphone devient obligatoire pour profiter de certains services. Il est notamment lorsque certains développeurs ne parviennent plus à prendre en charge leurs différents systèmes. Quand je parle de système, c'est un peu comme lorsque vous avez votre téléphone, vous voulez entrer dans la galerie, mais vous vous en rendez compte que quand vous cliquez peut-être sur la galerie pour voir vos différentes photos, vidéos, ça prend peut-être 5 secondes, 6 secondes, vous voulez entrer peut-être dans la boîte à musique, ça prend peut-être 10 secondes, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, et automatiquement, on vous envoie un message ou une notification pour vous dire que vous devez faire la mise à jour de votre système. Vous voyez, automatiquement, quand vous faites la mise à jour, quand vous entrez maintenant dans votre galerie, automatiquement, ça prend 1 seconde, ça s'ouvre. Alors, WhatsApp a décidé de s'attaquer aux différentes marques qui n'entretiennent plus leurs différents systèmes. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, toutes ces marques de téléphones qui sont sorties à partir de 2012, 2016 concernant les iPhones et toutes ces marques, donc à partir de la fibre jusqu'à la pomme. Quand je dis à partir de la fibre, c'est un peu toutes ces marques comme Itel, Samsung, Infinix, Huawei, Wiko, toutes ces marques-là, ce sont les marques de la fibre. Et maintenant, les marques de la pomme, ce sont comme les Apple, iPhone, toutes ces marques-là. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, automatiquement, ils ont décidé de bloquer l'accès à la messagerie à toutes ces marques-là qui sont sorties un peu depuis quoi. Donc, si vous utilisez un téléphone de ces différentes marques, il sera maintenant obligatoirement pour vous d'aller vous procurer un téléphone qui respecte les normes pour avoir accès à la messagerie WhatsApp. Vous et moi savons que WhatsApp est l'un des médias les plus utilisés, tout simplement l'un des réseaux les plus utilisés au monde, partout, parce que tout le monde a presque WhatsApp. Tout le monde se peut le dire comme ça, tout le monde a WhatsApp pour sa messagerie, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que moi-même, j'utilise WhatsApp comme quand j'entre dans mes données de consommation, on va présenter que WhatsApp est le deuxième média ou bien la deuxième application qui consomme le plus de connexions dans mon téléphone après Facebook. Donc, vous allez vous en rendre compte que WhatsApp est très utilisé dans le monde. Ce qui fait que si vous avez ces anciennes marques-là, vous n'avez plus accès à WhatsApp. En fait, ce média va publier en disant que au fur et à mesure que la technologie progresse et que de nouvelles fonctionnalités sont introduites, les téléphones les plus anciens ne peuvent tout simplement pas répondre aux exigences des mises à jour logicielles modernes. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, celles qui sont faites actuellement, ces téléphones anciens-là ne peuvent pas faire des mises à jour qui vont respecter les normes, si je peux dire dans ce sens-là. Donc, quand ils ont publié ça, ils ont dit qu'ils ont sélectionné un ensemble de marques de téléphones que je vais vous présenter là. Je suis même allé sur Alibaba, qui est une plateforme qui permet d'acheter des articles en Chine, vous voyez, n'est-ce pas, comme des téléphones, vêtements, tous ces différents articles-là. Vous allez remarquer que je suis allé là-bas pour prendre quelques images de ces différentes photos pour vous présenter les marques des différents téléphones. Donc, concernant toutes les marques de la firme, nous avons les marques Samsung Galaxy AS+, qui n'auront plus accès à WhatsApp. Nous avons les marques comme le Samsung Galaxy Core et les Galaxy Express 2. Actuellement, j'ai cherché Express 2 sur Alibaba, je n'ai pas vraiment trouvé. Et même le Galaxy Core, là, je n'ai pas vraiment trouvé. Peut-être que ça ne sort plus, ou bien c'est pas seulement sur le marché chinois, quoi. Nous avons aussi les marques Huawei Ascend P6, que vous allez voir l'image là, j'ai trouvé ça sur Alibaba. Et les Huawei Y625, j'ai trouvé ça sur Alibaba. Il y a même les Lenovo A820 que j'ai pas trouvé sur Alibaba. Nous avons les Sony Xperia Z1 que j'ai aussi trouvé, je vous présente là l'image. Nous avons les Motorola Moto G. Donc ce sont ces marques là, tout ce qui concerne la firme, qui n'auront plus accès à WhatsApp. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc si vous avez ces différentes marques, vous êtes obligé de vous acheter un nouveau téléphone pour avoir accès aux médias WhatsApp. Et je vais leur rappeler ici que c'est pas seulement WhatsApp qui fait et qui bloque à ces différents téléphones. Nous avons aussi Netflix qui a commencé ça avec certaines marques Apple, vous voyez, n'est-ce pas? Il y a aujourd'hui sur WhatsApp, il y a certaines Netflix, demain ça peut être Telegram, LinkedIn, Facebook. Donc c'est un peu pour faire comprendre aux gens que automatiquement, dès qu'un téléphone sort, automatiquement, on a besoin de s'acheter. C'est un peu, moi je me dis que c'est une politique commerciale, vous voyez, n'est-ce pas? Mais bon, c'est l'information qu'il faut passer. Maintenant, concernant les marques iPhone, tous ceux qui utilisent les iPhone 5, les iPhone SE1,
Nous avons le 5C, nous avons l'iPhone 6 et le 6 Plus. J'ai vu le 6 et 6 Plus là sur Alibaba, c'est 15 000, 10 000. Donc, vous pouvez déjà comprendre pourquoi le prix a tellement baissé. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, il recommande quand même pour dire que l'occasion de craquer sur les récentes marques comme l'iPhone 16 qui est sorti, j'ai vu, le prix c'est 1,2 million sur Alibaba. Et nous avons Xiaomi qui est sorti, le Xiaomi 14T c'est 900 000, nous avons le Samsung Galaxy A16, nous avons le Motorola H50 Neo. Donc, il y a plusieurs marques qui sont quand même à jour, plusieurs marques aujourd'hui. Et sur Alibaba, vous pouvez acheter tous ces différents téléphones comme celui que j'utilise ici. C'est vrai qu'il est un peu cassé là, ça fait plus d'1 an, il est tombé à plusieurs fois, il s'est cassé. Et c'est un téléphone que j'ai aussi acheté sur Alibaba de manière simple. C'est un téléphone de 256 Go sur une tablette que j'utilise pour mes médias, pour faire des recherches, pour faire beaucoup plus, de stocker certaines de mes formations à l'intérieur, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que je l'ai acheté, si tu vois ce prix, je peux te dire, je l'ai acheté à moins de 50 000 sur Alibaba. Si tu es intéressé, je te laisse mon contact en description. Nous avons toute une équipe qui propose une formation sur comment acheter en Chine, en Turquie, dans ces deux différents pays-là, depuis l'Afrique. Je parle uniquement depuis l'Afrique, pas pour les autres pays, donc c'est uniquement comment acheter et importer depuis de l'Afrique. Si ça t'intéresse, il y a une formation plus en accompagnement et je dis déjà c'est une formation payante, on ne le fait pas gratuitement. Donc on vous forme et vous apprenez aussi à importer pour vous et c'est à vie. Une fois que vous avez importé 1, 2, 3 fois, on peut déjà vous laisser vous battre vous seul, vous-même tout simplement, parce qu'on sait déjà que vous maîtrisez comment acheter pour marchander. Sinon, ce sont ces téléphones, vous le voir là, c'est un téléphone que j'utilise depuis plus d'1 an, de 256 Go de mémoire, une tablette que j'utilise et je me suis rendu dans une boutique ici tout près, on m'a donné un prix de 120 000 francs, je me suis dit mais waouh, quelqu'un qui achète à moins de 40, 45 000, il vient vendre à 120 000 francs, il y a plusieurs articles comme ça, il y a des trucs même de 2 francs, 10 francs, donc c'est un peu comme ça en Chine où ils achètent, ils viennent vendre ici, mais on vient nous faire comprendre que oh non, les articles là-bas sont très chers parce que ou bien ce sont des Chinois ou c'est le TikTok, mais 90% des trucs qu'on utilise en Afrique, c'est importé en Chine. Donc, c'est une façon de dire que tout le monde peut acheter. Il y a une façon de choisir comment éviter de tomber sur le mauvais produit. Donc, c'est un peu tout ça. Il y a tout ça dans la formation. Si la formation t'intéresse, j'ai laissé mon numéro dans la description, donc les informations même concernant le centre dans la description. Vous pouvez nous écrire dessus. Donc, concernant les différentes marques de téléphone, voilà les différentes marques de téléphone que vous devez éviter si vous voulez avoir accès à WhatsApp d'ici peu parce qu'ils vont couper à ces différentes marques de téléphone. Merci, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Nous sommes à la fin. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu n'es pas toujours abonné, abonne-toi, laisse-moi un j'aime si tu aimes ces contenus. Donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo.